Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la traction 15 chevaux proposée par LR au 1/8e. Allez, j'ai pas mal travaillé. Vous voyez, hors caméra, je vous prie de m'en excuser, mais c'est que du montage et du collage les amis, donc je peux pas faire que des vidéos là-dessus. Mais je vais tout vous expliquer de tout ce que j'ai fait. Alors on s'était quitté quand je faisais le whitering du moteur. Il est terminé complètement. J'ai passé une couche de vernis mat dessus à la bombe, hein, du vernis de chez Mr. Hobby, hein, celui que je prends d'habitude, mais je vous le mets en vignette, n'importe comment. Alors, il a atténué un petit peu tout l'empoussiérage que j'avais fait. Mais, très sincèrement, ça me convient comme ça. Donc c'est succinct, c'est pas pâteau, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est pas mal. Et donc je vais laisser tel qu'il est là, pour moi il est parfait. Peut-être que je viendrai mettre un petit peu plus de poussière sur le cache-culbuteur, mais c'est tout. Sinon je vais vous montrer comment je l'ai terminé et comment il est maintenant, hein. Je vais vous faire des gros plans. J'ai simulé une fuite d'huile à la boîte de vitesse, voilà. Donc je vous expliquerai comment j'ai fait. Et puis vous verrez qu'avec le vernis, ça a un petit peu abîmé, mais je vais sauver la chose, vous inquiétez pas. Voilà. Après, je vous montre ce que j'ai fait là. Hein, allez, on passe au moteur. Donc un petit zoom. Voilà. Alors vous voyez, il est moins poussiéreux que quand on s'est quitté. Hein. Mais alors ça fait un beau moteur. Hein. Franchement, voilà, donc on continue à voir quelques traces de poussière, hein, à droite, à gauche. Donc, je vous dis, il est très bien. On voit ici un petit peu, là, un petit peu de rouille. Donc, il est parfait pour moi, il est parfait. De ce côté, on voit encore un petit peu de traînée. Je suis venu donc mettre un petit peu des pigments noirs et du jus dans les parties alu du carburateur ici. Voilà, j'ai empoussiéré un petit peu de partout. J'ai fini, hein, comme vous avez vu que j'avais fait, hein, j'ai fini de partout. Voilà le dessous. Donc le dessous, lui, on va faire ça ensemble. Hein. Je vais finir un petit peu de mettre un petit peu de l'huile ici. Mais là, de l'huile fraîche, pas mate, hein, brillante. Et puis notamment sur ce que j'ai fait au niveau de la simulation de la fuite d'huile, au niveau boîte à vitesse. Alors, pour ça, j'ai pris du pigment noir, tout simplement, du pigment de chez MIG, je crois. Hein, c'est bien ça. Mes pigments black, il est où? Ouais, c'est le pigment de chez MIG. Et j'ai mis un petit peu de pigment de partout autour de la boîte à vitesse pour simuler, vous savez, un petit peu de poussière mélangée à l'huile, tout ça. Ça fait un peu une couche noire pâteuse. Alors, je sais qu'il y a une personne qui m'en avait parlé dans une question sur une vidéo, que quand il passait du vernis sur les pigments, ça les blanchissait. Ça les rendait blancs. Ça me l'a fait moi aussi, là, vous voyez, ici, là. Alors, je pense que c'est une interaction entre le pigment et le vernis, hein, tout simplement. Donc là, c'est pas méchant dans mon cas, puisque je vais mettre de l'huile. Enfin, des simulations d'huile. Excusez-moi, je baille un coup. Et donc, c'est pas méchant, parce que je vais mettre un petit peu d'huile. Donc après, ça va noircir tout ça. Mais moi, ça me l'a fait aussi, vous voyez. Donc là, rien de méchant. Une fois que vous avez passé votre vernis, vous remettez un petit peu de pigment noir, tout simplement, hein. Voilà, vous venez noircir un petit peu et puis le tour est joué. Hein. Donc là, ensemble, ce qu'on va faire, c'est ça. Alors, je dézoome un petit peu pour que vous y voyez mieux. On va prendre alors, que je cherche dans mon tiroir. Je l'avais mis quelque part. Voilà. Du Fresh Engine Oil de chez MIG aussi. Je vous mets tout en vignette, hein, les amis. Hein. Vous aurez tout là-bas. Donc on va faire ça, donc je vais prendre du sopalin pour éviter de tout abîmer, de tout tacher, parce que là je vais pas prendre le soin de changer de tapis vert. Vous savez que j'aime pas faire de peinture sur le tapis vert, mais bon là je vais perdre trop de temps à changer, donc voilà, on va faire ça là-dessus. On va remettre 2 sopalins, comme ça, voilà, et on va prendre un petit peu de ça, donc je vais le mélanger. Voilou. Oula. Eh ben, il est dur, les amis. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, lui.
Ça y est, j'ai réussi à l'ouvrir. Au détriment de ma main qui s'est cassée en deux. Alors, un petit pinceau spécial, pigment spécial, un petit peu toute salissure. Hein. Vous savez que là, il faut prendre des vieux pinceaux pour faire ça. Prenez pas les pinceaux que vous avez l'habitude de prendre pour peindre, parce que sinon, après, ils sont salopés complètement. Hein. Thierry, arrête de dire des gros mots, Thierry. Voilà, allez, on va zoomer un petit peu. Voilà, vous voyez là où c'est blanc. Alors, avec un pinceau, je viens prendre un petit peu. Et là, maintenant, on va pouvoir mettre un petit peu d'huile dessus. Voilà, en même temps, ça va cacher le... Enfin, dans mon cas, ça va cacher le blanc. Les pigments vont rester en dessous, bien sûr. Mais ça va faire quelque chose de brillant après une fois sec. Vous voyez? Donc ça va simuler encore plus la fuite d'huile. Hein. Voilà, donc j'en mets un petit peu de partout où il y a du blanc. Je prends mes lunettes loupe parce que j'y vois rien du tout. Voilà, vous voyez sur les... Alors moi, en l'occurrence, j'en mets sur les parties blanches. Hein. Bon, après, ça peut être des parties empoussiérées aussi, bien sûr. Mais là, l'huile, il faut que ça reste brillant quand même. Hein. Ouais, je pense que c'est une interaction entre le vernis les pigments, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Donc là, on va simuler que l'huile, elle a un peu coulé comme ça. Vous voyez? Donc ça fait un gros tas ici. Voilà. Alors la fuite, elle a un petit peu dépassé de ce côté aussi. Quoique là, c'est pas trop blanc. Et je vous dis ça, les amis, mais tant ça va pas se voir. Hein. Une fois que ce sera dans l'habitacle, dans le compartiment moteur, tant ça, on va rien voir du tout. Hein. Je fais ça à blanc. Hein. Mais voilà, j'aime bien les choses bien faites, vous le savez. Donc voilà. Alors, on peut en mettre un petit peu de partout, des taches d'huile. Hein. Vous savez, un moteur, ça vit. Hein. De l'huile, quand on remplit l'huile ici, par exemple, on peut faire une traînée d'huile aussi. Voilà. Hein. Donc là, par contre, je vais en mettre de l'huile souvent ici. Vous voyez, hop. Et hop. Voilà. J'en mettrai pas plus. Alors, on va éviter de renverser le pot. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc sur les deux vis de vidange, là. Et puis après, sur les taches d'huile, vous voyez, ça fait voilà, un petit peu de gras. On va pas en faire plus. C'est une petite fuite d'huile, hein, les amis. Une fuitounette. Ah, une fuitounette. C'est joli, ça. C'est mignon. J'invente des mots, les amis. Voilà, hein, on va rester succinct. Il me reste un petit peu là. Je vois un petit peu de blanc. Je vais en prendre un peu là. Voilà. Ah, vous voyez, il faut vraiment que ça reste mat pour le reste. Et puis pour les taches d'huile, il faut que, voilà, quoi, hein, que ça soit brillant, quoi. Hein. Alors, on peut peut-être en mettre un peu là aussi. Sans trop. Voilà. Toc. Puis un petit peu par là. Voilà, je vais rester comme ça. Ça va le faire. Voilà, ça fera bien l'affaire comme ça, les amis.
voyez, et sur le dessous, voilà. Toc. Alors on va pas pouvoir le mettre comme ça parce qu'il faut que ça sèche, donc on va le mettre sur le dessus. On va pas essayer de le poser trop fortement ou qu'il tombe parce que sinon eh ben, le type il va se casser, hein, c'est quand même fragile. Hein. Voilà, je le trouve magnifique ce moteur, très sincèrement, je le trouve très 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 joli. Voilà. Suffisamment de détaillage, de salissure plutôt, donc on va le laisser comme ça à l'envers, il tient bien debout. Je vais fermer ça. Alors ce que je fais les amis, je retire tout ça, ben non, on fait en live, c'est du live, allez hop. Ah, vous êtes en train de dire Thierry il paye pas le sopalin. Je sais que c'est ça que vous êtes en train de vous dire. 4 feuilles que je viens de jeter pour rien. Alors, toc, ça là. Ça là. Toc. Voilà, voilà, voilà. Allez, on passe donc à la partie que l'on va un petit peu faire ensemble. Cette partie-là. Donc là, c'était le moteur. Ici, donc, on commence à faire un petit peu la partie moteur, enfin compartiment moteur, hein, puisque là, le moteur, il va arriver dessus, là, comme ça. Donc, j'ai monté tout ce qui est en jaune, vous voyez, tout, toc, voilà, tout ce qui est en jaune, c'est monté, et c'est collé, et c'est là-dessus. Voilà. Alors, l'ajustement de ces 4 pièces, là, tout ça, là, la partie principale là, de la pièce, tout ça, là, un petit peu de souci d'ajustement, il faut un petit peu contorsionner. Vous voyez, pour que ce soit bien parallèle, bien perpendiculaire, il faut un petit peu articuler. Voilà. Mais sinon, rien de bien méchant. Je dirais même que ça s'ajuste quand même assez sympathiquement et assez bien. Même pour le reste de toutes les pièces qu'on colle dessus, là, ça s'ajuste bien quand même. Hein. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc beaucoup de pièces qui peuvent rester mobiles, comme celle-là. Donc ça c'est les roues avant. Vous voyez. Ce qu'il faut savoir c'est que ces pièces-là, là, ces 2 pièces, alors je dézoome un peu parce que ce sera peut-être mieux. Ces 2 pièces-là, là, celle-là et celle-là, il faut savoir qu'elles rentrent dans des trous à l'intérieur de ça. Et des tubes qui sont collés à l'intérieur, là. Je ne sais pas si vous allez les voir, les tubes. Vous les voyez, là. Toc. Voilà. Aucun souci pour les rentrer. Ça rentre pile poil, les amis. Donc, ouais. On peut quand même dire que ça s'ajuste bien. Voilà. On peut quand même dire, ouais, c'est pas mal. On peut faire mieux. Attention, on peut faire mieux, mais c'est quand même pas mal. Voilà. Donc, où je vous disais que dans le vlog, là, que vous avez vu, le vlog de février, je vous disais qu'on était proche de la réalité. Oui, parce que vous voyez, là, il y a rien que là, ici, il y a 4 ou 5 pièces pour juste cette partie-là. Et vous voyez, on a même des petites rotules en dessous. Alors, noir, ça va pas être évident pour vous. Voilà, vous voyez, ici, ces petites rotules là qui tournent, là, celle-là, là, voilà. Donc c'est des pièces, on est vraiment proche de la réalité quand même, vous voyez. Voilà. Et puis il faut savoir que, vous voyez, c'est les suspensions, donc après il faut mettre bien sûr les amortisseurs. Mais voilà, hein, ça bouge bien quoi. Hein. Vous voyez. Donc vraiment, bon, il y a pas mal de pastilles d'éjection que j'aurais pu boucher, c'est vrai. Mais très sincèrement, là, je ne vais pas non plus rentrer trop dans le détaillage parce que sinon je vais passer la vie des rats. Hein, parce que des pastilles d'éjection, il y en a sur toutes les pièces. Il y en a 2 partout. Donc là, je vais quand même rester soft là-dessus. Mais voilà. Donc pour toutes ces pièces, là, vous voyez, tout s'est bien passé. Voilà, ça s'ajuste quand même très, très, très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire ensemble... eh bien écoutez, on va essayer de finir cette page, si j'ai le temps. Je ne sais pas combien de temps ça fait que l'on tourne. Je ne peux pas le voir sur l'un ou l'autre des écrans.
Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on tourne, mais écoutez, on va déjà essayer de faire déjà ces deux petites pièces-là, plus un peu là, et puis on verra ensemble. Le seul problème que je rencontre, c'est pour trouver les pièces sur les grappes. Voilà. Elles sont nombreuses. Alors, sur celle-là, je ne sais pas si toutes les maquettes LR, elles sont comme ça, mais sur celle-là, il y a quand même un guide pratique qui est ici. Alors malheureusement, je ne peux pas vous faire de scan. Vous voyez, toute cette liste-là. Donc déjà, on a le nom de toutes les pièces. Je vous l'avais présenté lors de l'ouverture de boîte. Mais en plus, on a tous les numéros de pièces. Là. Donc les numéros que l'on retrouve ici. Mais en plus, on a les numéros et on a le numéro de la grappe dans laquelle se trouvent ces pièces-là et ces numéros-là. Voilà. Donc on sait même si la grappe est en double, pas en double, et la couleur de la grappe. Voilà. Donc c'est quand même pas mal. On arrive à retrouver les pièces quand même facilement. Voilà. Hein. Donc c'est vrai que là pour le coup, LR ils ont fait quand même une notice assez probante et assez propre. Donc là en l'occurrence j'ai besoin de la pièce 264. 264. Donc je vais là maintenant, je m'embête plus. 264. Donc il s'agit des éléments de pivot et ça se trouve dans la grappe 10 qui est en double. Donc à force on arrive à les connaître les grappes, heureusement. Donc j'ai tous mes sachets là, vous voyez. Enfin pas tous parce qu'il en reste dans le garage. Mais oui, j'ai pas tout pris. Hein. Parce que là sinon je bouge plus. Hein. J'arrive plus à bouger si je prends tout. Hein. Alors, les doubles 10 elles sont là. Voilà. Top. Voilà. Les deux doubles, elles sont là. Vous voyez, deux doubles grappes. Donc là, il faut prendre les deux pivots et 264. Alors, je sors ma pince à dégrapper. 264, ici. Voilà, pour un. Et voilà pour deux. Voilà, donc après, bien sûr, il faut les nettoyer. Donc là, les amis, ben vous prenez un cutter. Hein, j'essaye d'expliquer un petit peu pour les débutants. Hein, je sais que vous êtes nombreux à savoir faire les maquettes, mais aussi nombreux à débuter. Donc voilà, hein, vous prenez un petit cutter, vous grattez. Sans trop entamer le plastique, parce que sinon après ça fait un creux. Bien sûr. Et on gratte. Alors on peut prendre une petite lime, ou là en l'occurrence je prends une petite mousse Tamiya. Donc c'est du vieux 600 mais ça suffit pour faire propre. Voilà. Voilà pour elle. Alors ce sont les deux mêmes pièces, hein, donc on peut mélanger hein, sans aucun problème. Voilà, on va pouvoir venir les coller là. Voilà. On referme la colle. Alors déjà, ces deux pièces-là sont collées. Voilà. Celle-là et celle-là. Donc mon petit stabilo. Et on vient noter coller la 264 et la 434 sur cet ensemble. Voilà, coller 466 contre 467. Alors 466, c'est ces deux pièces-là. Donc on va essayer de les trouver dans les grappes.
Alors là, vous voyez, après, les pièces, elles commencent à prendre de la place. Hein. Malheureusement. Donc, 466 et 467. Je devrais peut-être découper ces deux papiers et les mettre à côté. Peut-être. Hein. Je vais y songer pour les prochaines. 466, la grappe 17 noire. Donc voilà, il faut refouiller. Voilà les amis, grappe 17. Alors, c'est écrit en gros, hein, le 17. Hein. Enfin, les numéros de grappe sont écrits en gros. Hein. Donc ça, c'est les 10. Ça, c'est la 5. Vu les numéros, c'est pas la bonne. C'est la 9. Voilà. J'en mets un peu par terre, un peu ailleurs. Allez, il faut trouver les deux grappes 17. Enfin, la grappe 17. Elle est ici. Waouh, j'ai de la chance. J'ai eu du deuxième coup, deuxième sachet. Je me contente de rien, vous voyez. Je suis content. Je n'ai pas cherché dans toutes les grappes, je suis content. Donc, il faut la 466 et la 467. Elles sont ici, ces deux-là. Alors, toc. Alors, je vais dégrapper d'abord la 467, qui est en premier, là. Ouais. Alors, ici, la 466, je vais la mettre à droite. Voilà, là. Alors, mes lunettes loupe. Ça. Voilà, on nettoie à chaque fois. Malheureusement, on n'a pas le choix. On ne peut pas monter les pièces avec les morceaux de grappe. Toujours aussi friable ce plastique. Hein. Je pense vraiment que c'est du vieux plastique. Le moulage a dû être fait il y a très longtemps. Et le plastique a pas trop résisté au temps, je trouve. Vraiment friable. Voilà, donc il faut coller 466 contre 467. En emprisonnant, ah voilà, j'ai oublié de dégrapper, 214, mouvement libre. 214, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est des tendeurs, a priori. Donc la grappe 214, alors, rebelote. Je vous dis, il va falloir que je décroche ces deux feuilles. Sinon, je ne vais pas m'en sortir. 214. La grappe 9. Je sais où elle est. On l'avait tout à l'heure dans les mains, les amis. La grappe 9, elle est là. Normalmente. Voilà. Alors, les deux pièces, elles sont où? 214. Ah, il n'y en a qu'une? Comment cela se fait? Mais non, il y en a deux de 214. Oula. Cela, il y a un petit dessin, là. Vous voyez? Ici. On a 214, il y en a deux, là. Vous voyez? Voilà. Et là, ici, en haut, il n'y en a qu'une. Ah, je saute du coq à l'âne. Un truc très important. Heureusement qu'il y avait mon Alain. Alain, si tu passes par là, tu vas te reconnaître. Heureusement que tu m'as aiguillé pour
deux petites pièces que je ne savais pas où coller, où toi tu as eu le problème aussi. Les pièces 225 et 220. Ici, c'est deux petites pièces. Là, en fin de compte, on ne sait pas où les coller sur les parties noires. Et on a l'info un peu plus loin. Alors, je ne me rappelle plus la page. Mais un peu plus loin, on les voit. Et on a l'info de l'emplacement exact où il faut les coller. Voilà, vous fouillez à l'intérieur. Mais grâce à Alain, il a pu trouver et il m'a donné l'info à moi aussi. Donc, je vais attendre d'être à cette étape-là pour voir la position exacte. Les amis, il faut que je branche la vidéo. Elle va être vide. Je vous demande 2 petites minutes. Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on tourne, les amis. Vous avez regardé votre montre, vous? Franchement, je n'en sais rien. Alors, ça ne me dit pas que la 214, il n'y en a qu'une, là. Comment je vais faire, moi? Pardon, excusez-moi. Parce que là, ils me mettent 2. Donc, si on l'emprisonne, on doit emprisonner l'autre aussi en même temps. Qu'est-ce que c'est ce Beans là? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Là, franchement, je comprends pas. Bon, je vais ébavurer celle-là. Déjà. Vous voyez, des fois, les amis, on va passer une demi-heure pour une pièce. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus tout le temps filmer en live, parce que on passe beaucoup de temps, quoi. Et après, c'est un petit peu ennuyeux, quoi. Et là, très sincèrement, il me manque une pièce, là. Alors, j'avais vu que c'était des tendeurs. Voilà. Coller 466 en emprisonnant 214. Ils mettent bien qu'il y en a 2. Voilà. Mais la deuxième, elle est où, 214? J'en ai qu'une, là. Et la grappe 9, elle est en double. Oui, la grappe 9 est en double. D'accord. Et pourquoi j'en ai qu'une de grappe 9? Elle est restée dans le garage, l'autre. Les amis, vous voyez? N'importe quoi. Pourquoi j'en ai qu'une de 9, là? Donc, elle n'est pas là-dedans. Alors, je vais faire le tour des grappes que j'ai ici. Voir si je ne l'ai pas ailleurs. Ah, c'est du pur live, hein. Pur live. Ouh là là. Ce plastique ne me dit rien qui vaille. Alors, est-ce que j'ai une autre 9 quelque part? J'ai bien l'impression qu'elle est là, les amis. J'ai bien l'impression que je l'ai ensemble. Je l'ai de l'autre côté. Donc, si tel est le cas, je vais la remettre avec la 9. Comme ça, on aura la 10, les deux 10 et les deux 9. Ouais, elle est là. Ça y est. Ouf, j'ai la deuxième. On va pouvoir finir la vidéo. Toc. Voilà, la deuxième 214. Toc. Et toc. Voilà. Allez, mes lunettes loupe. En allant en avant Guingamp. Ah, j'ai une bonne nouvelle aussi, les amis. Je vais avoir la fibre. Ça y est, enfin. Je vais pouvoir uploader plus rapidement les vidéos. Donc, quelque chose qui va être encore quand même très bien parce que je passais du temps. Je passais du temps à uploader sur YouTube. Ça me bouffait le temps. Et là, avec la fibre, ça va être top, quoi. Faut savoir que là, le technicien que j'ai eu au téléphone, il m'a dit que là, actuellement, ma ligne ADSL, j'avais, alors, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Je crois que c'était mégabits, je crois, il me semble. Mais bon, ma ligne, elle avait 18 mégabits à la seconde, ou je sais pas quoi. Là.
Il m'a parlé des termes techniques, j'ai rien compris. Et avec la fibre, je vais passer à 500. Selon l'abonnement, ou sinon 1000 si je prends un autre abonnement. De passer de 18 mégabits à 500 mégabits, ça va y aller. Hein. Ça va ronfler dans les chaumières, les amis. Donc là, ouais, je suis content parce que ça va quand même être sympa pour uploader les vidéos. Donc ça va être top. Donc ça va aller beaucoup plus vite et je pourrai peut-être faire un peu plus de vidéos. Voilà, donc il faut les enfermer, mais sans les coller, ces trucs-là, là. Ces bins-là. Donc ça va comme ça. Là. Là. Voilà. Et après comme ça. Voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de points pour les coller, ces deux pièces-là. Hein. Il n'y a que deux plots. Hein. Alors, je vais regarder un peu mieux avec mes lunettes loupe. Il n'y a que deux petits plots au milieu pour mettre la colle. Donc, faut pas se louper, les amis. Hein. Voilà. Là, on va tenir un petit peu serré. Il faut bien que ce soit aligné aussi. Voilà, mais là ça l'est, hein, à peu près. Voilà, on va voir l'autre. Donc il faut bien laisser les deux petites pièces, là, les 214, bien mobiles. Il faut qu'elles bougent. A priori, c'est des tendeurs, je crois. Je sais pas quoi exactement, en termes techniques. Vous savez, la technique et moi, hein, ça fait deux. Toc. Ben, on est pas mal, là. On est pas mal. Voilà, les deux pièces sont enfermées. Mais elles pivotent. Et après, il faut mettre donc la 382. Hop, coller le tendeur 382 et entre les taquets 214. Ok. Alors, donc là, il me faut la 382. 382. La grappe 14. Alors, j'espère qu'elle est là, les amis. La grappe 14. Donc ça, c'est les deux. Je sais plus où les mettre. J'ai plus de place sur l'atelier, les amis. Je sais plus où mettre les grappes vides, les grappes pleines. Là, bien sûr, tombe. Là, j'ai les deux grappes 10. Donc la grappe 14, elle n'est pas avec. Donc ça, c'est là qu'on va pouvoir le mettre de côté avec les deux 9. Ici. Il faut que je m'organise un petit peu mieux pour retrouver ces grappes parce que... Donc là, j'ai la 17. La 11. Et la 18. Pourvu qu'elle soit pas dehors, la 14, les amis. Pourvu que ce soit pas dehors. Voilà, ici j'ai la grappe, la 12. J'ai plus qu'un sachet ici chez moi. Hein. Mais je crois qu'elle y est dedans. Il me semble bien l'avoir déjà vu. Là, j'ai la 15. La 13. La 16. La 14. Bah, c'était la dernière. Vous voyez un peu. Where is the tender? 382. Ben, il est là. Toc. Allez. Voilà. Les lunettes loupe. Nettoyage. Alors, je pourrais faire aussi sortir toutes les grappes en même temps.
sortir toutes les grappes. Dégrapper toutes les pièces et puis après tout coller. Mais souvent il y a gauche, droite et après on mélange, c'est pas bon. Quelques pastilles. Mais on les verra pas les pastilles, donc c'est pas grave. Mais je les ponce un petit peu quand même. Voilà. Toc. Voilà. Et donc ça vient au-dessus, comme ça. Ah ben il y a un problème déjà, parce qu'il n'était pas tordu dans le bon sens. Alors c'est une pièce droite, il faut la coller sur un arrondi, les amis. Voilà. Vous voyez? Et c'est cette pièce qui vient dessus. Donc là... donc qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ça va. Elle est flexible, donc un petit peu de colle et puis on y arrivera. Toc. Voilà, donc il faut trouver la bonne position en rapport ici à la petite tache là, enfin la petite tache, le petit bordel, excusez-moi du mot. Ouais, il faut que ce soit droit, perpendiculaire. Ouais. On va prendre l'extra fluide là. Et elle a cassé. Voilà. La pièce a cassé. Je vous dis, ça casse comme du verre, ces pièces. Je le savais en plus, hein. Oh là là. Quelle galère. Merci LR. Heureusement, je vous vantais que c'était bien. Enfin, que c'était bien, non. Pas dire que c'est bien. Ouh là là, ça va m'énerver. Ça va m'énerver tout ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que là, c'est pas top. Parce que là... Alors, peut-être que si je mets des deux pinces. Voilà. Déjà pincé ça. Voilà. Déjà là, Thierry, tu as gagné une main. Je vais pincer de l'autre côté aussi. Voilà. Et de l'autre côté, on va mettre celle-là. Non, toi, tu vas là. Et toi, tu vas là. Voilà. Alors, là, ce qu'il faudrait, c'est faire ça. Voilà. Là. On va déjà
coller ce côté. Déjà. Bon, je sais que vous... Moi aussi, j'en ai marre de touiller comme ça. Ah. Voilà. J'en ai marre. Allez. On va prendre le pot de colle neuf. Parce que j'en avais déjà un quand même. De tout neuf. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Voilà. Toc. Allez. Voilà. J'ai plus à touiller. Il est tout neuf. Il est parfait. Alors, par contre, ça plaque d'un côté, mais ça plaque pas de l'autre. Donc, on va attendre que ça sèche un petit peu. Voilà. Je vais mettre un petit peu de colle aussi là. Oui. On va pincer là. Et on va mettre de la colle de ce côté. Déjà, on va faire un côté, puisque ça s'est cassé en deux, ce truc. Exprès pour m'embêter. Voilà, l'extra fluide, elle va bien de partout. Ouais, j'ai commandé un pot de verre foncé, puisque j'avais un pot neuf d'extra fluide. J'ai commandé un pot de verre foncé. Voilà, on va attendre que ça sèche un petit peu. Et puis après, ben, écoutez, on va clôturer la vidéo, parce que sinon ça va faire 3 plombes qu'on tourne. Alors moi, ça ne me dérange pas, hein, moi je suis bien avec vous. Mais c'est vrai qu'après, pour visionner, vous, ça va faire long, quoi. Voilà. Toc. Parfait. Nickel. Nickel. Alors, l'autre côté. Là. Ici. Il va falloir que je vienne nettoyer après parce que c'est sale. Il y a de la colle de partout. Il y a des traces de doigts de colle. Ça fait sale. Ça fait sale. Lui, il va être comment? Il va pas être bon, hein. Ils vont pas être bons, hein, mes trucs. Alors, je sais ce que je vais faire. Je vais le couper un peu. Voilà, je coupe un peu pour qu'il soit bien comme me demande la notice. Les deux taquets, là. Ah, voilà, nickel. Nickel. Top. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Allez. Un petit peu de colle. Voilà. On va laisser sécher un peu. On viendra en coller l'autre côté. Je crois que je peux mettre de la colle déjà. Voilà. Et là, on va être bon, hein. Toc. On va mettre un peu de colle, histoire d'être sûr du coup. Voilà. Puis on va laisser sécher, les amis. Là, on va bien laisser sécher. Ah non, ça se décolle là. Hi. Encore un peu de colle. Voilà. Là, je crois qu'on tient le bon bout. On va bien laisser sécher. Une dernière ici. Voilà, comme ça, on est sûr du coup
elle est emprisonnée de partout. Tout est bien positionné. On peut fermer la colle. Ici, ça. Et puis là, donc on peut coller ça. Enfin, coller non. Toc. Enfiler 78 dans 214. D'accord, ça c'est l'étape prochaine. Que je ferai ça certainement hors caméra. Les amis, voilà. Donc tout ça pour ça. Cette partie-là. Et puis le bloc moteur qui est pratiquement sec. Mais vous voyez, ça fait brillant. Voilà. Vous voyez. Ça fait bien brillant. Ça fait bien office d'huile. Voilà. Ça coule bien. C'est nickel. Eh bien écoutez les amis, merci d'être passé par là. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas fait beaucoup de choses avec vous, mais vous voyez, rien que pour coller ces quelques petites pièces, on a quand même des difficultés avec LR d'ajustement, certes. La pièce qui était droite et puis il fallait la mettre sur du galbé. Vous avez vu que le plastique il casse net dès qu'on... Je l'ai pas tordu, hein, j'ai juste plaqué de partout. Vous avez vu, elle a cassé tout de suite. Donc il faut vraiment prendre des pincettes si vous aviez un vieux kit et que c'est un vieux moulage. Alors ça peut être un vieux moulage, mais un kit moulé récemment, donc le plastique est bon. Là, je pense que le plastique est trop friable et trop cassant. Donc ça doit être un moulage qui a été fait il y a très longtemps, avec du plastique d'il y a très longtemps. Voilà les amis, donc je vais continuer un petit peu dans mon coin, et puis je vous reprendrai dès qu'il y aura une autre étape de franchie. Certainement quand j'aurai fini la peinture et le whitering de ça. Une fois que j'aurai fini, il me reste quelques pièces à coller. Je ferai la peinture noire, le whitering, parce qu'il faut que ce soit ça le raccord avec le moteur. Et puis je vous verrai pour la suite, hein, tout simplement. Merci mille fois d'être passé par là les amis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like pour cette vidéo. Merci mille fois de votre fidélité. Merci à tous mes tipeurs. Et puis passez, si vous n'êtes pas abonné, passez en bas à droite de l'écran, vous allez avoir un petit médaillon pour vous y abonner. Et en bas à gauche, vous aurez un petit médaillon pour aller sur Tipeee si vous avez envie de faire un petit don pour la chaîne. Voilà, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Merci beaucoup de votre fidélité. À plus, ciao.